Le termite et l'âne. Il était une fois dans le pays landais un tout jeune termite amoureux d'une daine. Pour la voir, il montait sur le dos d'un baudet qui paissait dans le pré pour remplir sa bedaine. L'insecte était rusé pour diriger l'ânon, en se faisant passer pour une conscience, lui parlant à l'oreille, appelant par son nom, le niais quadrupède en toute insouciance. Un jour qu'il le guidait sur un talus pentu, qui donnerait sans doute un bon observatoire sur la verte clairière où le groupe assidu venait brouter en paix depuis la préhistoire. Une mouche rebelle, en son poste chanceux, voulut interférer, grimpant sur la crinière. Elle indiqua pour l'autre: « Es-tu donc paresseux d'agir si bassement de coutume usurière? Tais-toi donc, importune, et va qu'à ton devoir. Ne remarques-tu pas que, courtisant la belle, j'investis cet endroit juste pour m'émouvoir de son joli minois, de ses yeux mirabelles ?» Et l'âne de répondre: « Ô mon esprit taquin, avec qui parles-tu? Est-ce ton mauvais double, qui durant ta balade hasarde un jeu coquin, et dans ta zénitude intercale le trouble? Voici donc de faiblesse un très vilain profit. Nenni, sot animal, je ne suis qu'Éristal, et non la porcillon de ton sel déconfit. La voix qui te conduit parmi la digitale n'est pas non plus ton âme, ôte ce sentiment, mais un jeune termite accroché sur ton crâne. Ce vil détournement mérite un châtiment à la hauteur du dol, non pas en filigrane. Montre-toi, mécréant, que je puisse laver et l'affront et la peine endurés par mon être. Je suis vraiment confus, trop frêle pour braver ton courroux motivé, je ne puis comparaître. Assume ton trafic, laisse-moi t'expliquer. Je t'accorde une chance. Oh merci, beau monarque. Lève juste les yeux pour ne pas compliquer, tu verras dans le pré l'objet de ma démarque. N'est-elle pas divine et motif suffisant pour oser ce blasphème à ton désavantage? Le bourricot s'éprit du museau séduisant dès qu'il le contempla. Sans plus de bavardage, il s'ébroua si fort que l'insecte illégal fut projeté sur terre aux pieds de Termitière. Ensuite il s'approcha, disant un madrigal, de la belle envoûtée en la parole altière. Depuis ce jour maudit, notre isoptère exclu observe en bougonnant des lieux le nouveau couple, qui tous les jours ensemble, en ce site voulu, partagent le repas de cette herbe si souple. Moralité: n'usez de mauvais tours pour atteindre le but, en vous servant d'autrui sans en faire l'alarme. En demandant, souvent, l'on obtient le tribut et l'appui précieux plutôt que croiser l'arme.